000 à peu près. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours des étudiants, la fac est nettoyée tous les jours le matin avant 8 h, avant l'ouverture. Malgré tout, c'est sale. Les amphis sont surchargés, les TD pareil. Il y a des TD où ils sont entre 65 et 80, c'est n'importe quoi. Ne pas avoir de petits groupes de travail en mathématiques, quand on fait de l'économie ou même quand on fait un DUG de mathématiques en première année, c'est pas des conditions d'études normales non plus. Ah oui, on arrive à suivre quand même. Mais pour prendre des cours, c'est pas agréable quand même. Non mais ça va s'arranger au cours de l'année, puisque il y a pas mal de personnes qui vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas à leur place. Et bon. On aura plus de place certainement. L'évolution récente de ce chômage est assez considérable, puisque, à titre indicatif et fondé sur des recensements... Je suis payé pour faire un TD, des travaux dirigés, ça veut dire simplement, pour ce qui concerne la géographie ici, ça consiste surtout à se fonder sur des documents et à faire réfléchir les étudiants sur ces documents. Or, je ne peux pas le faire parce qu'il y a trop de monde. On ne peut pas dire qu'on puisse travailler réellement en fait à la faculté. D'abord parce que les bibliothèques sont surchargées, on n'a pas toujours de la place pour se mettre. Et bon, et puis ça manque de salles. Je fais cours 6 heures avec le même groupe dans une journée et je dois changer 3 ou 4 fois de salle parce qu'on m'a squattérisé ma salle, alors je vais en squattériser une autre. C'est un peu un jeu de piste, une course d'obstacles et on laisse des messages aux étudiants puis on en perd en chemin et les étudiants sont très patients. Pas possible pour avoir des conditions. Le paysage universitaire, tel est le premier objectif de la réforme, signé Jack Lang. Résultat, après le bac, 12 grands DUG nationaux, volontairement très larges, comme les lettres ou les sciences humaines. En fin d'année seulement, l'étudiant devra choisir